Passons à la prière. J'ai une question. En tant que femme, a-t-on le droit de faire la prière à l'extérieur quand son heure arrive, dans un jardin public, par exemple, etc. La prière, Allah a mis donc la prière à des moments bien déterminés. Inna salata kanat al-mu'minina kitab al-mawquta, verset 103 de la sourate 4. La prière est pour les croyants, je dis bien pour les croyants, une obligation à des moments bien déterminés. Ça veut dire que notre programme doit être basé, notre agenda doit inclure, que dis-je, on doit mettre les heures de prière d'abord et ensuite on remplit. Tu connais peut-être l'histoire des gros cailloux et les cailloux moyens. Si tu tapes sur Internet, à mon avis, tu vas le retrouver. Tu vas la retrouver. On dit qu'un professeur dans une grande école vient donner son dernier cours à des gens qui, quand ils vont terminer, seront des ingénieurs ou des gens bien vus dans cette société-là. Et il serait venu avec 3 seaux. Un seau rempli de gros cailloux, un seau de moyens cailloux, un seau rempli de petits cailloux, peut-être un 4e avec du sable, et un 5e avec de l'eau, et un 6e vide. Il met le seau vide sur la table. Il demande aux gens, il met les gros cailloux dans le seau. Et il demande aux gens est-ce que le seau est plein. Bien sûr, à ras-bord, on voit. Les gens disent oui, oui, le seau est plein. Il prend le 2e seau avec des cailloux moyens, il en met et il secoue. Les cailloux moyens passent dans les trous entre les gros cailloux. Il demande est-ce que le seau est plein. Bien sûr, ils ont compris, puisqu'il reste encore des seaux. Ils ont compris le jeu, ils ont dit non, il n'est pas plein. Il prend un seau et il renverse son contenu de petits cailloux qui passent entre les cailloux moyens. Ensuite, il prend du sable, il met, et le seau et le sable passe également entre les petits cailloux, bien sûr. Ensuite, il met de l'eau. Il dit quelle est la moralité de ce que je viens de faire. Il y a un, je me reconnaîtrai presque, qui dit ça veut dire qu'on a toujours le temps. Même quand on n'a pas de temps dans son agenda, on aura toujours le temps. C'est qu'il n'y a pas de temps pour le repos. On peut toujours, même quand on pense qu'on n'a pas le temps, on a du temps. Il a dit non. Il a dit que la morale, c'est que si j'avais commencé par de l'eau, je n'aurais pas pu mettre du sable. Si j'avais commencé par les petits cailloux, il n'y aurait pas eu de place pour les cailloux moyens. Si j'avais commencé par les cailloux moyens, il n'y aurait pas de place pour les gros cailloux. Il dit la moralité, et ça nous concerne tous, c'est qu'il faut commencer par le plus important. Il faut d'abord mettre le plus... Dans ta vie, il faut d'abord mettre le plus important. Quand le plus important a eu de la place, tu as eu le temps pour faire le plus important, alors tu fais des choses importantes. Ensuite, moins importantes. Ensuite, des choses souhaitables. Et ça donne, j'espère, alhamdoulilah, qu'Allah nous en fera profiter. La religion, pour le croyant, c'est la chose la plus importante. Si tu dois aller faire des soldes, ma soeur, n'y va pas l'après-midi. Va le matin. Allah te dit depuis le lever du soleil, qui est actuellement à Toulouse vers 6h30, jusqu'au Dohr, qui est actuellement vers 14h, 13h52. Tu as le temps, tu as 4 heures, voire plus, pour aller faire ce que tu veux. Entre le Dohr et l'Asr est jusqu'à 17h50 actuellement ici à Toulouse. Tu as le temps. Mais en hiver, tu vas voir le lever du soleil à 8h. Tu vas voir le Dohr à 13h, le Asr à 15h, le Maghreb à 17h et le Isha à 18h. Bien sûr que si tu vas faire des courses, forcément, tu dois faire tes prières à l'heure et tu vas en rater. Comme les gens le disent, je vais le rattraper. On a vu qu'on ne peut pas rattraper une prière. En tout cas, d'après l'avis le plus fort, on ne peut pas rattraper une prière. On la doit en tant que dette, mais on ne peut pas la rattraper. Donc, quand tu dois sortir, tu ne vas pas dire, moi, je vais sortir, je vais faire ce que j'ai à faire et ensuite, je vais trouver un moment où, dans les toilettes, ou dans le jardin public, ou je ne sais quoi, tu n'es pas concentré. L'âme même de la prière, c'est la concentration.
Si tu n'es pas concentré, il se peut que tu n'aies ta prière que la moitié, voire le tiers, le quart, le dixième, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux, si c'est dans un jardin public, tu peux te faire agresser. Les gens se sentent agressés. Et tu vas donner un mauvais exemple de l'islam. Voilà. Donc, quand tu dois sortir, tu dois faire la prière. Verset 103 de la sourate 4. Mais tu dois, si possible, faire dans les meilleures conditions. Donc, le mieux, c'est que tu programmes et que la prière, tu dois rentrer avant l'heure de sortie de la prière. Parce que vous avez compris, et vous le savez, que la prière a une heure avant laquelle tu ne peux pas la prier, et tu peux la prier pendant un laps de temps, donc qui est assez long, au moins dans la journée. Autant pour le Fajr, c'est 1h30 à peu près, autant le Maghrib, c'est à peu près 1h30, entre le Maghrib et l'Isha, le Fajr avant le lever du soleil, mais le reste, Allah donne des heures et des heures. Des heures et des heures pour te permettre de faire. Donc, programme-toi, ma soeur, et essaye donc de mettre en priorité ce qu'Allah a mis en priorité, qui est l'acte qu'Allah aime le plus. Après, si tu mets la prière derrière toi, si c'est la chose la moins importante, tu as certainement mis dans ton seau de l'eau, et tu ne pourras certainement pas mettre donc les gros cailloux, et je crains pour moi, je crains pour toi, dans la mesure où, au jour du jugement dernier, quand on va te demander de rendre compte de tes actes, c'est de la prière qu'on va mettre en premier. C'est sur ça que tu seras jugé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.